Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de jeu ce matin. Je vais ranger puis passer l'aspirateur. Bon, j'avais plus de batterie. Je disais donc, revenons à nos moutons. Alors, je disais donc que j'avais reçu le nouvel aspirateur robot de la marque Roborock. Il est comme ça, il est magnifique. Je vous insère juste ici des vidéos du jour de son arrivée. Il est vraiment bien. Franchement, ça fait maintenant plus d'une semaine que je l'utilise et je l'utilise 4 fois par jour, 4-5 fois par jour environ. Il démarre donc du coup tout seul avec l'application. J'ai configuré mon application super facilement, c'est en français et c'était très important pour moi. Pas envie de s'amuser à traduire et tout. Toutes les informations sont en barre d'infos, hein. Je sais que j'ai souvent des demandes et voilà, c'est en barre d'infos, vous inquiétez pas. J'ai cartographié ma maison. On a ici en orange la salle de jeu. Vous voyez un trou parce que c'est là où il y a le parc et du coup je l'ai pas fait passer dans le parc. Il a arrêté à cet endroit là, mais là on est actuellement dans la salle de jeu. Je peux lui demander de faire toute la maison ou de faire juste uniquement une zone, par exemple je sais pas, uniquement devant l'évier dans la cuisine parce que j'ai travaillé à cet endroit là et que c'est un peu sale. Que des pièces par exemple, je lui dis souvent le matin quand on part pour l'école et la crèche de laver et aspirer donc le couloir et l'entrée. Voilà, ça c'est ce qu'il fait systématiquement tous les matins. J'arrive, c'est tout propre, enfin bref, j'adore. Donc là je vais le programmer pour qu'il fasse la salle de jeu. Je l'ai programmé en français, donc quand l'aspirateur me parle, il me parle en français. Je vais donc dans pièces, je sélectionne la salle de jeu. Et pareil, j'ai sélectionné au niveau des gouttes d'eau qui vont tomber parce qu'il fait également laveur. On peut enlever la fonction, mais le bac d'eau est là. Il y a le bac d'aspiration et le bac d'eau en même temps. C'est juste trop bien. Je vous montre ici, là vous avez le bac d'eau et à l'intérieur, vous avez le bac à poussière. Tac. Vous voyez juste en dessous la mop. C'est simple. On a deux petites encoches et on enlève. Voilà. Et on remet en glissant. Tout simplement, c'est vraiment super simple. Bon, normalement il parle, mais là vu qu'il est éteint, il ne nous le dit pas. Mais il nous dit quand on a ouvert et quand on a refermé le bac. Ça c'est vraiment super chouette. Alors ici on a les caméras, elles sont infrarouges. Ça permet une détection des obstacles avec précision. Donc c'est très très bien et ça voit dans le noir, donc pas de souci. Et ça permet également, je ne l'ai pas dit, mais au niveau des obstacles, si vous avez des prises, par exemple des fils, des multiprises, ou même si vous avez vos chiens à la maison qui sont pas très propres et qui font caca, eh bien il va le détecter et il ne va pas foncer dedans et l'étaler partout avec ses petites brosses. Donc ça c'est plutôt bien pour vos animaux. Également pour celles qui seraient un petit peu inquiètes du fait d'avoir des caméras qui se trimballent dans la maison, de supprimer en temps réel les images qui se mettent. Donc il n'y a rien de stocké sur internet, dans des bases de données, rien du tout. C'est très sécure, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ce que j'ai pu faire au niveau de mes pièces, et ça c'est trop bien, j'ai pu tout simplement sélectionner par exemple dans la chambre ou tout ce qui est tout simplement avec du parquet, donc chambre et salle de jeu, j'ai mis des gouttes d'eau faibles parce qu'il ne faut pas trop mouiller les parquets. Donc voilà, ensuite cuisine, entrée, couloir et salle à manger, j'ai mis beaucoup d'eau et salon j'ai mis moyen. Voilà pour ça, super intelligent, c'est un truc de fou, vous voyez là. Franchement, j'en suis trop contente. J'en suis trop contente. C'est un super investissement si vous recherchez un aspirateur robot qui est hyper compétent et hyper complet. Il est trop bien. Moi je le programme par exemple, je le vois en direct quand je suis à l'école et que je vois où il en est dans la maison. Si je me dis ok là je vais rentrer, je le fais rentrer tout de suite. C'est possible, vous pouvez vraiment le piloter à distance et je trouve ça trop bien. Je vous en reparlerai si vous avez des questions dans les commentaires, je les prendrai et j'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais j'en suis super contente. Bon, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai rangé, je vais maintenant mettre une zone dans la salle de jeu pour pas qu'il y aille, c'est-à-dire le tapis. J'ai pas envie, parce que là il va laver, j'ai pas envie qu'il lave avec le tapis. Donc c'est tout simple et je vais mettre nettoyer. Démarrage du nettoyage de la pièce. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement rempli. Donc là, positionnement en cours, c'est qu'il essaye de voir dans la pièce où est-ce qu'il est installé pour pouvoir faire la pièce au mieux vu qu'il l'a déjà cartographié. Vous pouvez cartographier plusieurs étages, donc ça c'est super chouette aussi. Vous voyez qu'il nettoie vraiment bien, il fait super attention là où il va.
Le nettoyage est hyper efficace, hein. Vraiment, ce qui est super, c'est qu'il a une très très bonne aspiration et ça j'en suis contente, c'est important pour moi. La brosse du dessous, elle est hyper efficace, j'adore, j'adore. Donc là ce qu'il va faire, c'est le tour complet de la pièce. Comme je vous l'ai dit, il y a le parc ici qui bloque, donc il y va pas, mais bon des fois j'ouvre et puis il rentre dedans, il n'y a pas de problème. Donc il va faire le tour complet de la pièce et ensuite il va faire des bandes. Et donc moi quand j'ai fait la programmation, j'ai bien mis comme quoi la salle de jeu s'arrête ici. Donc il va bien s'arrêter là, je peux laisser ouvert, il va pas rentrer et puis faire n'importe quoi. Il va faire uniquement cette pièce parce que c'est la seule pièce que j'ai commandée. J'aurais très bien pu lui dire de faire... Donc voilà, au niveau d'une détection d'obstacles, vous voyez ça fait bien le tour sans problème. Ça va pas venir l'attraper. Là. Hop, ça vient le contourner sans taper dedans. Voilà. J'aurais très bien pu lui dire de faire uniquement la salle de jeu et les toilettes par exemple. Donc il aurait fait la salle de jeu, les toilettes et après serait retourné à sa base. Donc ça c'est bien, l'autonomie est géniale. Franchement je fais ma maison complète. Donc faut savoir qu'en bas on a, je sais plus combien de mètres carrés. On a 120, 130 mètres carrés. Ça doit être quelque chose comme ça. Et il fait tout sans problème. On a le niveau de batterie, il est largement bon. Je peux largement faire encore en haut. Donc voilà, si vous avez une maison comme à peu près nous qui fait dans les 200 mètres carrés, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir faire la totalité de votre maison avec une seule charge et je trouve ça génial. Franchement, trop bien. Vous voyez, je vois en direct ce qu'il a passé dans la pièce. Je sais exactement où il est. Et quand il aura terminé, il ira ici, c'est sa charge. Il ira se recharger tranquillement. Ça, c'est super. Tout est bien mis, tout est en français. Et pour terminer, vous pouvez voir sur cette photo des petits cônes. Ces petits cônes, ça représente des obstacles qu'il a rencontrés. Et si je clique sur un des cônes, je peux voir quel était l'obstacle. Donc là, sur celui-ci, on peut voir que c'est une chaussure. Mais ça peut être un jouet, ça peut être un doudou, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait ce qui a provoqué l'obstacle. Et quand je suis à distance, je peux savoir ce qui était là, pas rangé dans ma maison. Donc je trouve ça aussi très très bien. Voilà pour cet aspirateur, ce que je pouvais vous en dire. Je suis en train de remettre à zéro mon iMac parce qu'il commence à être lent. Et souvent quand ça commence à être lent, il faut remettre à zéro, il faut le mettre d'usine et puis il repart comme neuf. Donc c'est ce que je fais sur mon MacBook. Mais là, je ne l'ai jamais fait depuis que je l'ai lui. Ça fait vraiment un grand moment que je l'ai maintenant. Donc voilà, on le remet à zéro, tranquillou, pendant que l'aspirateur travaille pour moi. Voilà. Bon, les enfants sont en train de prendre le goûter. Et moi en attendant je suis en train de faire des nouveaux petits gâteaux au yaourt dans ma yaourtière. Donc pour information c'est la multidélice. Et je fais des cœurs Nutella et des cœurs confiture. Voilà, donc j'ai rempli tous les bacs. J'ai fait 2 doses. Donc j'ai pris la recette du gâteau au yaourt que j'ai multiplié par 2 pour avoir pile poil ce qu'il faut. Voilà. Donc normalement c'est une cuisson classique sur 20 minutes. En mode dessert lacté, mais je trouve que c'est jamais assez cuit, donc là j'ai relancé pour 10 minutes. Je pense que 30 minutes ça sera pas mal parce que sinon le dessus est pas totalement cuit. C'est quand même assez problématique et surtout que je pense que ça aura un peu plus d'humidité vu que c'est des cœurs avec des goûts, Nutella et confiture, donc forcément je pense que ça apporte un peu plus d'humidité, c'est un petit peu plus long à cuire. Voilà, donc ça c'est en train de se faire, il est 16h38. J'ai encore une petite qui est au dodo, j'en ai une autre qui est partie il y a peu de temps. Voilà, il y a peu de temps, il y a 16h15 quoi. J'ai un drive pour 17h, donc je vais attendre qu'Alexis il rentre pour lui demander d'aller chercher le drive. Je lui demande pas d'aller le chercher directement parce que j'ai les sacs, vous savez qu'il faut rendre au drive pour faire le mouvement de sac, la rotation, et j'ai pas envie de
coltiner une tonne de sacs pour la prochaine fois, donc je préfère qu'il rentre et qu'il y retourne, sachant que nous le Leclerc Drive il est à 3 minutes de la maison, donc c'est pas loin. Voilà, bon allez, je vais voir ce que ça donne au niveau des goûters. Je vous ai pas dit, mais au niveau de la réinstallation complète d'usine de mon iMac, c'est bon, tout va super. J'ai réinstallé totalement en mode usine, donc il est plus lent du tout, il va bien, il va même très bien. Donc je suis en train de mettre à niveau la configuration des mises à jour de Mac OS. Donc là c'est en train de se faire, d'ailleurs je pense que c'est terminé, je vais voir. Ouais, donc du coup il n'y a plus qu'à l'installer et puis redémarrer l'ordinateur et puis c'est bon, tout sera à jour. Je pourrai remettre mon logiciel de montage dessus et puis je pourrai reprendre mon boulot normalement sans galère, parce que ça c'était quand même quelque chose de très contraignant. Bon, heureusement j'ai mon MacBook, mais c'est vrai que c'est plus simple, je trouve, le montage sur... J'étais floue jusque là. Je suis désolée. C'est plus simple le montage sur iMac ou sur ordinateur PC, bref n'importe, mais sur quelque chose de bureau plutôt que quelque chose de nomade. Bah, oh mais non, il est 19h30. Les enfants sont en train de prendre leur mousse au chocolat. Abby elle est en train de voler ma basket, tout va bien avec son bout de pain. Donc pour ce soir c'est courgettes, champignons, c'est une poêlée avec de la crème fraîche et un bouillon de légumes. Je vous montrerai en vidéo après l'aspect que ça a parce que j'ai filmé avant mais je vous l'insérerai après pour montrer un petit peu cette recette qui est vraiment très bonne. Et mes petits gâteaux à la yaourtière c'est bon, je les ai mis dans des tupperwares, des boîtes hermétiques. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est où le gâteau? Mais pourquoi tu veux manger un gâteau, Antonin? Mais c'est pour Robin. Ah oui, c'est pour Robin, bien sûr. J'ai coupé mes champignons et puis c'est des courgettes du jardin qui étaient congelées. Donc j'ai tout mis en même temps, ça va rendre beaucoup d'eau mais c'est pas grave, le but c'est de vraiment bien laisser cuire en fait, et puis au bout d'un moment l'eau va s'évaporer sans problème. J'ai mis une vitesse 6, c'est suffisant, je peux même mettre 7 vers la fin pour que l'eau vraiment parte, parce que c'est vrai que vu que c'était surgelé ça rend pas mal d'eau, et déjà de base courgettes rend beaucoup d'eau, champignons rend beaucoup d'eau, donc voilà. Mais ça il n'y a pas de souci, au bout d'un moment de toute façon ça va bien partir, et il faut quand même en garder un petit peu parce que je vais rajouter de la crème fraîche, et il faut pas que ma crème fraîche soit trop épaisse parce que sinon la sauce trop crémée c'est pas bon, il faut qu'elle soit un petit peu liquide, c'est meilleur. Donc on gardera quand même du jus pour la fin, mais voilà, on laisse tranquillement cuire et puis on retrouve le plat quand tout est bien cuit. Je vous montrerai ça juste après. Alors ensuite j'ai mis la crème fraîche et mon bouillon de gelée de volaille. Donc j'ai mis aussi des pommes de terre. Vous voyez qu'il y a encore un petit peu de jus. Ça va se mélanger avec la crème fraîche qui est beaucoup épaisse. Enfin qui est épaisse quoi, c'est une crème fraîche. Donc ça fera un petit peu plus liquide, ça fera une sauce. Et le bouillon en question c'est ça. J'en ai déjà parlé. Les bouillons gourmands, ceux à la volaille sont très bons. Il existe au bœuf et il existe également hop, en légumes, pareil, en gelée. C'est super bon. Mes préférés volaille. Donc voilà pour le résultat. Bon, c'est pas des plus beaux, mais c'est excellent. Voilà, on va rajouter du jambon, puis ça ira très bien. Bon, je me rends compte que j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog. Je vais le monter là, donc j'en profite pour vous filmer la fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Pour en revenir à Roborock, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions concernant cet aspirateur sur lesquelles je pourrais vous répondre à la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!